Toi, cher Sauveur, parce que ta majesté atteint jusqu'au ciel. Nul ne peut compter tes bienfaits. Ton amour est profond, il est large, il est long, il est haut. Et nous sommes au bénéfice de cet immense amour, tu nous le rappelles, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous allons entendre la parole de Dieu. Et pour les frères et les sœurs, je vais l'ouvrir avec le message que tu m'as donné pour eux. Que ta grâce repose sur tout l'auditoire et sur ton serviteur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ça va marcher. Eh bien, nous allons ouvrir, frères et sœurs, et bienvenue à ceux que je n'ai pas encore vus, le chapitre 2 de Jérémie. Chapitre 2 de Jérémie, verset 31. Jérémie, chapitre 2, et verset 31. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Amen. Amen. On pourrait s'arrêter là, mais je continue un petit peu. Et j'étais pour Israël un désert, ou un pays d'épaisses ténèbres. Pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres. Nous ne voulons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies, pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Et maintenant au verset 19, toujours du même chapitre, vous revenez un peu en arrière. Donc, le Seigneur parle à son peuple Israël, et il dit « Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. » Je vous dirais que ça nous concerne aussi. « Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi-même aucune crainte, dit le Seigneur des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. » Voilà, on s'arrête ici. Amen. Voilà, j'ai prié, donc ça me gêne un peu, parce que j'ai l'habitude de prier après avoir lu. J'ai dit, Seigneur, bénis ta parole, Seigneur, s'il te plaît, et mets dans ma bouche les arguments que tu veux que ton peuple entende. Tu sais que j'ai 2 points à développer. Si le premier est long, je m'arrêterai. Si je peux aller au deuxième, j'irai. Je veux être conduit par ton esprit. Que ta grâce repose donc sur nous maintenant, au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu la semaine dernière, et vous savez, mes frères et sœurs, que la série de cultes que je dois tenir, puisque le Seigneur m'a montré cette direction, le thème c'est reconnaître le jour et son message. Il y a des fois où Dieu nous parle et on ne reconnaît pas le jour et on ne reconnaît pas le message. Nous avons vu que les contemporains de Noé n'ont pas reconnu le jour ni le message et ils ont tous été noyés. Nous avons parlé de Lot également, nous avons parlé de ses contemporains, en particulier d'abord de ses gendres qui n'ont pas reçu le message. Et le 3e point, c'était quoi? Qui c'est qui a retenu le 3e point? Personne? Moi non plus. Parce que je suis imbibé de ce message-là et j'essaie de revenir en arrière. Tout à l'heure, ça reviendra quand j'aurai de la réflexion, mais ce n'est pas important, vous l'avez déjà entendu, d'autres ont le CD. Et aujourd'hui, vous aurez également le message. Nous allons parler sur 2 points, j'ai dit tout dépendra du temps.
Moi, le temps, je l'ai. Moi, j'ai tout mon temps. Il y en a qui doivent repartir, qui sont un peu plus loin, qui doivent revenir l'après-midi. Alors, je ne voudrais pas être trop long non plus, mais c'est tellement intéressant. Je voudrais vous parler, eh bien, tout d'abord de Akab, Jézabel en filigrane, et je voudrais vous parler de Belshazzar. Alors, nous avons commencé par, eh bien, ce couple infernal, ce couple abominable qu'est Akab et sa femme. Dans le premier livre des rois, au chapitre 21 et verset 25, je lis ceci. « Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de manière la plus abominable, pour ça que j'ai employé ce mot, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. » Voyons cet homme-là, on ne peut pas résumer toute sa vie, mais on résumera sa mort, de toute façon, parce qu'il n'a pas écouté les prophètes qui sont venus, que ce soit Michée, que ce soit Élie. Il n'a pas écouté cet homme-là. C'est terrible, hein. Il n'est écrit qu'une femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je crois que cela correspond un petit peu à Jézabel et à Akab, qui cette femme a tout détruit. Et lui, Akab, ce devait être un homme faible, nous allons le voir dans quelques instants avec l'affaire de Naboth. Eh bien, il s'est laissé entraîner par elle. Peut-être... D'ailleurs, je vois quand même qu'à un moment donné, quand il a entendu les paroles d'Élie, il s'est repenti quand même. Il a mis un sac, il s'est repenti. Jézabel, pas du tout. Mais ensuite, il a continué à faire ce qu'il voulait. Ça me fait penser à Jacob, vous savez. Jacob est au gué de Jabbok. Il prie, mais il garde dans sa tête ce qu'il a combiné. Il dit, j'apaiserai mon frère par ce présent. Et vous lirez cela au chapitre 32 de la Genèse. Alors, on peut prier, mais conserver ce qu'on a pensé faire. Et c'est ça qui est mauvais. Et c'est pour ça qu'Akab fut tué. Parce qu'il n'a pas rectifié vraiment. Quand il s'est humilié, il aurait dû changer de cap. Il aurait dit à sa femme, écoute, je t'écoute plus. Tu m'entraînes dans des sentiers dangereux, je ne t'écoute plus. Au chapitre 22, nous voyons qu'il y a une expédition contre les Syriens. Peut-être se trouve-t-il faible, mais il va chercher le roi de Juda, il va chercher, Josaphat, et lui dit, tu veux venir avec moi à la guerre? Moi, si on me dit, tu vas à la guerre, vas-y toi, moi je n'y vais pas. La guerre contre les démons, d'accord, parce que nous sommes appelés à combattre contre les dominations, contre les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, et non contre la chair et le sang, dit l'Écriture. Là, d'accord. Vous voulez combattre, vous voulez prier, frère? D'accord, je suis avec vous. Vous voulez jeûner? Je suis d'accord. Mais si c'est pour aller mettre une bombe sous la porte du voisin, pas d'accord. Amen. Alors, ils partent, et ce qui est terrible, c'est l'arrogance d'Akab, c'est son arrogance. Ici, nous voyons qu'il y a le mépris, il y a l'arrogance. Et nous disons que, avant de commenter la chose, que si Akab avait reconnu son jour, il n'aurait pas condamné le prophète Michée, qui lui dira dans le livre qui porte son nom, « Moi, je suis rempli de la force de l'Éternel. » Alléluia. Il n'a pas écouté le prophète Michée, qui a porté, lui, la parole de Dieu. Il a porté la parole de Dieu. Au chapitre 22, versets 26 à 28, Michée, va être mis en prison. Le roi n'a pas écouté sa parole. Et il dit vers Amon, le chef de la ville, d'abord il convoque un serviteur et il lui dit, tu diras ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Et il dit encore, vous tous, peuple, entendez. J'ai remarqué dans une autre écriture, ce n'est pas... Ici, c'est commenté dans le livre Homme armé pour la guerre, qui est au comptoir de publication, que Asa eut les pieds malades. Et vous savez pourquoi il a eu les pieds malades? Parce qu'il a mis le prophète en prison. Alors il y a des gens qui sont malades, et puis ils disent aux serviteurs de Dieu, pouvez-vous prier pour moi, pasteur? Pouvez-vous me faire l'onction d'huile, pasteur? D'accord. À part que j'ai la révélation. Et il y a combien de personnes qui n'ont pas été guéries? Si vous parlez sur moi, sur un frère, sur une sœur, si vous avez fait le mal dans la semaine, vous avez volé votre patron, ne venez pas me demander de prier, parce que vous ne serez pas exaucé. Asa a eu les pieds malades. On se demande pourquoi. Bien sûr, il a consulté les médecins au lieu de consulter Dieu. Il en est mort. Il a eu la gangrène.
Mais c'est parce qu'il a mis le prophète en prison et il n'a pas fait sortir de prison. Et lui, eh bien, il a mis Michée en prison, tranquillement. Alors nous sommes au chapitre 22. Et il dit à Josaphat, viens avec moi. Et Josaphat lui dit, moi, avec mon peuple, nous serons qu'un seul. Et c'est ainsi que il était entouré de 400 prophètes. C'est formidable, hein, si on avait autant de prophètes dans l'Église. Mais ce sont des faux prophètes. Alors il dit, tu vois, à Josaphat, j'ai 400 prophètes. Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Tout va bien. Tout est en ordre, pas de problème. Vas-y, Dieu est avec toi. On se méfier de ces prophéties, vous savez. Surtout quand elles ne viennent pas de Dieu. Hein, si je reçois une prophétie comme ça qui vient de Dieu, pas de problème. Mais là, elle ne vient pas de Dieu. Et Josaphat, c'est quand même un homme de l'esprit. Il n'est pas à 100%, mais enfin, il a un bon pourcentage de foi, de crainte. Il dit, mais n'y a-t-il pas un autre prophète par qui nous pourrions consulter l'Éternel? Il dit, ouais, il y en a un, mais Michée, tu sais, cet homme-là, le petit bonhomme là, mais moi je le hais celui-là, car il ne prophétise rien de bon, il prophétise que du mal. Il dit, ça fait rien, écoutons-le quand même. Et Michée va annoncer la parole de Dieu. Ah, il va lui montrer que dans le ciel, il y a eu un combat et que le diable, lui, il a trafiqué. Il a mis une parole de mensonge dans ses prophètes pour que Akab aille au champ de bataille et qu'il y meure. Alors la réaction de Josaphat était bonne, mais Akab n'a pas eu une bonne réaction. Au contraire, il a dit « je le hais ». Il haïssait le prophète, mais vous y pensez? La bouche même de Dieu. Il le haïssait. Comment pouvez-vous marcher si vous haïssez la parole de Dieu? Quand vous méprisez la parole de Dieu, vous allez dire, frère, je ne la méprise pas. Non, mais il est possible que vous ne la mettiez pas en pratique. Parce que j'ai remarqué dans le chapitre 42 de Jérémie qu'il est dit, et tous ces hommes orgueilleux, alors les noms sont cités, qui n'écoutèrent pas la parole de Dieu. Comment? Par orgueil. C'est par orgueil qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. Ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas mis en pratique. Ils ont même dit au prophète, tu dis un mensonge. Dieu ne t'a pas dit que nous descendions en Égypte. C'est quand même quelque chose. C'est quand même le prophète de Dieu. Un homme qui craint Dieu, un homme qui est envoyé par Dieu, un homme qui a reçu la parole de Dieu et qui la transmet telle qu'il a reçue. Nous n'avons pas à ajouter ou à retrancher quoi que ce soit à la parole du Seigneur. Je pense qu'il ne faut pas jouer au petit malin avec Dieu. Samson, il a joué au petit malin. Connaissez son histoire. Et chaque fois qu'il y a eu cette épreuve, on pourrait dire, qui lui était soumise, une fois liée, une fois les tresses de sa tête ficelée, je m'en sortirai comme les autres fois. Je n'ai pas le temps de rentrer dans la précision de tous ces textes. Vous lirez cela dans le chapitre 16, 17, 18, eh bien, des Juges. Et c'est ainsi que Samson a joué au petit malin avec Dieu. Et vous savez ce qui lui est arrivé? On lui a crevé les yeux. Et là, comme un baudet de somme ou une femme esclave, il tourne la meule dans la prison. Que c'est dramatique. Lui, qui avait été juge pendant 20 ans. Lui qui a commencé son ministère de juge entre Tsoréa et Estaol. Et qui finira sa vie entre Tsoréa et Estaol. C'est-à-dire, sa vie a toujours été agitée. Mes frères et mes sœurs, il nous faut de la stabilité. Et si nous ne sommes pas stables, eh bien, d'équerre dans la parole de Dieu, nous allons tomber. Le Seigneur nous en dit que nous pouvons être couchés, cachés, sous son aile protectrice, qu'au-dessus de nous, les cataclysmes vont venir, et ils vont venir. Et ils vont venir. Seuls les vrais chrétiens tiendront. Il y a toujours eu des faux chrétiens, toujours. Mais les vrais chrétiens tiendront le coup. Pourquoi? Parce qu'ils seront attachés au cep, et ils ne changeront pas. Alléluia. Mes frères et sœurs, il nous faut la fidélité à la parole de Dieu. Celui qui commence à dire, oui, mais ça c'était pour avant, ça c'était pour le temps des Grecs, ça c'était... Mais il ne reste plus que la couverture de la Bible. Vous comprenez? Alors oui, ne jouons pas au petit malin. Et le jugement de Dieu est tombé, au chapitre 22 du premier livre des Rois, verset 34. Alors un homme tira de son arc, au hasard. C'est bizarre ça. Je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 textes dans la Bible où il est écrit le mot hasard. Mais vous savez très bien que le hasard n'existe pas. La flèche, il aurait pu la tirer au sud, et Akab était au nord, la flèche aurait fait un demi-tour comme un boomerang australien, et aurait frappé quand même Akab au défaut de la cuirasse sur le côté. Attention au défaut de notre cuirasse. Et le roi, il frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse,
Et le roi dit, oui, je suis blessé. Oui, tu es blessé, il est mort. Voilà, on l'a ramené, mais il est mort. Et la prophétie s'est accomplie, ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Écoutons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que c'est un bonhomme qui parle. Il parle de sa part, de la part de Dieu, pour que vous soyez attachés au cep, au vrai cep, et qu'au jour de la difficulté, eh bien, personne, ni quiconque, ne pourra vous atteindre. Gardons la parole de Dieu. Nous devons reconnaître, bien sûr, l'époque dans laquelle nous vivons. Oh, d'aucuns chrétiens pourront dire, nous savons que nous sommes à la fin des temps. Oui, mais ça, c'est un slogan. Mais si c'est la réalité, parce que je crois que Jean, l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 2, au verset 18, a quand même dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Ça fait quand même 2000 ans. C'est la dernière heure. Alors si c'est la dernière heure, qu'est-ce qu'on fait la dernière heure? Eh bien, si on a le temps, on prépare vite ses bagages pour le ciel. J'ai eu l'occasion de prêcher, et s'il ne vous restait plus qu'un quart d'heure à vivre. Alors comme je suis gentil, j'ai dit un quart d'heure, vous n'avez pas le temps, dans une prédication, j'ai dit si vous aviez plus qu'une heure à vivre, qu'est-ce que vous feriez? On m'a dit, tu as une heure. Mes comptes, le notaire, ma banque. Vous allez faire comme à Pompéi. Vous allez plonger les mains dans votre trésor pour essayer de récupérer quoi? Dans une heure, tu es plus vivant. Cet homme était sur un bateau, le bateau était en train de couler. Et il a vu des lingots d'or, là. Il s'est chargé les poches. Il devait avoir des pantalons militaires avec des poches partout, vous savez. Et il pensait qu'il s'en sortirait. Il est allé au fond, vous l'avez compris. J'avais donné plusieurs exemples. Voltaire même, il implorait ses meubles de le sauver. Ah, à la fin, il y pensait. Il implorait le frigo de vous sauver. La chaise, même si elle est Louis XV ou Louis XVI ou Louis XV. Enfin, vous pouvez toujours implorer vos fleurs du jardin, vos poules, vos dindons, cochons couvés. Ça ne vous sauvera pas. Je crois que si nous avions plus qu'une heure à vivre, il serait temps de mettre sa vie en règle et de dire, Seigneur, voilà ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, je vais partir. Amen. Vous allez me dire, mes frères, c'est un slogan, une heure à vivre, quand sais-tu? Sais-tu si tu mangeras à midi? Quand je suis parti, il y a 9 ans, faire un petit tour en vélo, que j'ai monté une côte 4e catégorie, j'avais 61 ans, quelle forme. Je l'ai encore, merci Seigneur. Mais j'aurais jamais pensé qu'en arrivant, j'aurais un infarctus. Et le Seigneur a été bon, parce que si je l'avais fait sur cette côte de Saint-Polycarpe qui va à Mi-Sègre, si j'étais tombé là, personne n'est passé. Je mourrais. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu, il a attendu que je sois à la maison. Alors, qui aurait pensé? J'étais en forme, oui, tu es en forme. Mais tu sais pas ce qu'il y a dans le palpitant. Alors vous comprenez que quand on est passé par où je suis passé durant toute ma vie, et que je refais la rétrospective depuis l'âge de 3 ans où j'ai failli être noyé en Espagne, je me dis, Seigneur, fallait-il que tu m'aimes et que tu me gardes pour que je prêche l'évangile? Alors n'attendez pas de moi de vous parler de l'évangile avec de l'édulcorant. Vous me connaissez, puisqu'il y a fait 28 ans que vous me supportez, ou vous m'aimez, j'en sais rien. Mais vous savez que je ne vous cacherai rien de ce qui vous est utile. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Je voudrais qu'en partant, j'espère ne pas partir encore. Moi je suis bien, parce que je prêche l'évangile, mais je serai mieux au ciel. Paul le disait. Mais il dit, je prendrai soin qu'après mon départ, vous vous souveniez des choses que je vous ai enseignées. Et c'est pourquoi je voudrais vous donner le maximum de la nourriture, qui est une nourriture solide. Mes amis, le temps est là. Et Dieu dit à ceux qui doivent être sortis, sortez! D'ailleurs, je pense que Paul l'a dit également dans les Corinthiens, chapitre 6e, versets 17, 18, 19. Sortez du milieu d'eux, je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Le Dieu Tout-Puissant, c'est merveilleux. Alors maintenant, il dit à ceux qui sont dans les dénominations, qui sont idolâtres, qui
sont perturbés. À tous ces gens, il leur dit, sortez de votre erreur, sortez de votre idolâtrie, sortez de vos dénominations. Et ils sortiront parce que l'Esprit Saint va les appeler. Ceux qui sont dans l'erreur et qui savent que Dieu sait qu'ils seront sauvés, il va les appeler. Et il en viendra de tous les côtés. On dira, mais j'ai raté ma vie. J'étais dans telle église, j'ai raté ma vie. J'ai raté, j'ai perdu du temps, j'ai perdu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Une sœur me disait dernièrement, j'ai perdu 19 ans. Et ma sœur 19 ans. Elle m'a dit, je suis né ici. Et il y en a combien qui sont nés ici? Alléluia. Puissiez-vous naître ce matin, les uns et les autres, même si vous êtes ici depuis 15 ans, puissiez-vous vraiment rencontrer Jésus ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un culte à l'eau de rose, c'est le culte du Seigneur. C'est sa parole que nous entendons. Alléluia. Jésus a dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et il dira encore, et personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est pour ça que dans nos prières, nous devons dire, Seigneur, attire pour ton Fils ces âmes qui se perdent, attire pour ton Fils. Alléluia. Personne ne peut venir au Christ si le Père ne l'attire. Père, attire pour ton Fils les âmes qui doivent être sauvées. Alléluia. C'est merveilleux cela. Alors je dirais, reconnaissez le jour et son message. Reconnaissons que nous sommes vraiment à la fin du temps. Les journalistes s'affairent. Ils cherchent des scoops. Vous me voyez parler en anglais maintenant. Hein. Je pense que c'est anglais ça, non? Ils cherchent de la nouveauté pour faire du tapage. Hein. Moi j'ai une photo qui a été prise. J'étais pasteur à Carcassonne, ça devait être en 83, 84. Hein. Il a mis un grand mot en grosses lettres, comme ça, hein. Exorciste, déjà. Ça n'a pas fait de tapage, c'était sur l'Indépendant. Mais les journalistes, vous comprenez? Et alors j'ai dit, attention, ne marquez pas ça. Ne marquez pas ça, je lui ai dit. Un mois après, crise cardiaque sur la place de la République, cette femme a été frappée, morte. Quelque temps après, je vais voir un autre journaliste. Alors, c'était le Midi Libre. C'était un ancien légionnaire, vous savez, il croyait tout casser là. Je lui ai dit, voilà monsieur, nous allons tenir le stand biblique, un jour à Intermarché, un jour à Leclerc et un jour à Champion. Et un jour, sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit encart en mettant que tous les vendredis, nous serons à tel endroit? Mais mes amis, on aurait dit qu'il venait de boire de l'acide chlorhydrique. Il a fait un bond. Il s'est mis comme ça, il a dit « On ne fait pas de la réclame pour les religieux !» Comme ça. J'ai dit « Mais monsieur, mais... » Et je suis parti. Un mois après, crise cardiaque. On ne se moque pas de Dieu et du serviteur de Dieu. Ils sont morts tous les deux. Je vous passerai sous silence les 2 voisins qui sont morts aussi. Les 3 voisins. Qu'est-ce qu'ils devaient faire derrière mon dos? C'est quand même bizarre. À 60 ans, tous les 2 sont morts et moi, à 70, je suis vivant. Comment considérez-vous cela, vous? Et la femme qui m'insultait parce qu'elle avait 11 chats qui piétinaient mon jardin, qui cassaient tout, pareil. Un jour, elle a dit, imbécile. Ah, imbécile. Moi, je n'ai pas répondu. Imbécile. J'en ai pas tué un de chat. Hein. Je les ai supportés 11 ans. Je suis gentil, non? Je veux parler de tout ce qu'ils m'ont détruit. Mais attendant, les 3 sont morts. Oh, frère, vous avez des morts sur la conscience? Non, non, pas moi. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Voyez-vous, nous sommes dans les temps de la fin. Vous êtes protégés, mes frères et sœurs aussi. Ne croyez pas, si vous marchez avec Dieu, et je ne suis pas plus que vous. Vous êtes protégés, marchez avec Dieu, et vous savez, le méchant sera retranché. C'est écrit dans la Bible. Hein. Tu verras les méchants retranchés. Mais toi, tu subsisteras. Alléluia. Alors moi, je suis heureux. Je suis heureux de prêcher. Quel mal peut-on nous faire? Quel mal peut-il atteindre les ressuscités, les sanctifiés? Quel mal peut l'atteindre? Il y a un petit cœur comme ça. Quel mal peut nous atteindre si nous marchons dans la vérité? Reconnaissez le jour et son message. C'était le premier point. Ça vous suffit? On arrête? Non? On voit le deuxième point. Allez, on va voir encore la fin d'un jouisseur, la fin d'un mondain, la fin d'un idolâtre. De qui vais-je parler? Vous l'avez entendu et vous vous en rappelez.
Il s'agit de Belshazzar. Ah, Belshazzar. C'est Daniel? Ah, parce qu'on lui a donné ce surnom à Daniel aussi. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Écoutez plutôt. Dans le chapitre 5e de Daniel, il est dit « Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent. » Une autre version dit « quand il fut animé par le vin ». Nous savons qu'un peu de vin soutient, mais beaucoup de vin tient sous. Il fut animé par le vin. Il y en a qui sont conduits par le vin. Vous les voyez, ils marchent dans la rue, on dit, ils ont des souliers à bascule, comme des luges. Vous les voyez là, ouh là là. Alors, oui, ou ils marchent droit en bascule, ou alors ils sont là de gauche à droite. Lui, il est animé par le vin. Et il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar, entendait par là son grand-père, avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, là aussi, il y en a, s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. C'est quand même quelque chose, ça. Et le roi et ses grands, et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et l'important se joue maintenant. C'est la fête. Ils pourraient dire, eux, s'ils étaient de notre temps, Alléluia, gloire à l'Éternel, c'est formidable. Et allez, on porte un coup au frontibus, au nasibus, au mantibus, églou, 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 c'est la fête, c'est la fête. Et tout le monde danse. Et tout à coup, une main qui écrit, comptez, non, tekel, tekel. Et un peu suite. Méné, méné, tekel et au parsim. Je traduis. Vous ne connaissez pas l'araméen, moi je connais. Compter, compter, peser et diviser. C'est la panique. Ça vous dirait quelque chose, une extrémité de main maintenant, qui vous parle personnellement? Les reins se disjoignirent. Soi-disant qu'il y a des clapets dans les reins. J'ai entendu ça d'un prédicateur à Béziers il y a une trentaine d'années. Il disait qu'il y avait comme des clapets. Et ces clapets se sont ouverts et il a uriné dessus. Il tremblait. Les genoux se montraient des témoignages d'affection. Ils s'entrechoquaient. Clac, 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 clac. Ah, où est ta super maintenant? Églou, églou, églou. Tu chantes plus? Dis Belshazzar. Tu dis plus au frontibus, au nasibus, au mandibus. Il est des nôtres. Tu chantes plus? Il est pâle. Une extrémité de main vient là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les devins. Ah oui, les devins. Combien de personnes comme ça aujourd'hui encore vont chercher du secours vers les devins? Les astrologues, les magnétiseurs, les diseurs de Bonaventure en patois, les indibignaires. Et on y va, on court, et après on dit, pasteur, vous pouvez prier pour moi? Qu'est-ce que vous... Ah ben je suis allé voir ces gens, ben vous êtes possédés. Et c'est tout. C'est plus la grâce de Dieu qui est sur vous, maintenant, c'est la malédiction. Mais heureusement que Dieu a changé pour nous la malédiction en bénédiction parce que nous sommes aimés de l'Éternel, mais quand on se repent, quand on revient au Seigneur, alors l'heure de la fin va sonner pour Belshazzar. Pensez pas lui non plus partir si rapidement, dans la même nuit. Vous allez le voir. Alors, on est allé chercher Daniel, c'est toujours pareil. Si on allait chercher le prophète, oui, mais toujours à la fin, on veut brûler sa vie par les deux bouts, et quand on a tout gâché, on dit, si j'allais vers Dieu, si j'essayais Dieu, mais il fallait l'essayer avant. Alors moi, je ne sais pas si Dieu, dans sa miséricorde, encore vous accueillera, ou si vous dira un peu comme ce pasteur, qui a été mon pasteur un mois à Belfort, il y a une dame qui était là, qui faisait le tour de toutes les églises de Belfort. Et elle venait encore pour que le pasteur prie pour elle. On arrivait, nous, d'Afrique. On était là depuis quelque temps, j'ai découvert ça, et il lui a dit, Madame, quand vous aurez fini de faire le tour de toutes les églises de Belfort, alors je prierai pour vous. Et il n'a pas prié, il est parti. Il y a des gens qui veulent être guéris, mais qui ne suivent pas le chemin de Dieu. Il y a un chemin. Et ce chemin, il s'appelle Jésus-Christ. Yeshus, Jésus. Amen. Vous le connaissez, ce chemin?
il n'est qu'un chemin divin, pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la croix et ne cherche plus, car ce seul chemin c'est Jésus. Vous aimez Jésus? Alléluia. Alors Daniel va arriver, lui. Il va arriver. De suite, il dit attention, hein, je vais te revêtir de pourpre. Tu porteras un collier d'or. Tu auras la 3e place dans le gouvernement. Garde tes présents, garde tes dons, accorde-les à quelqu'un d'autre. Mais je lirai néanmoins l'Écriture. C'est formidable, un prophète comme ça. Hein. Je regardais hier sur les présents un petit peu, tout ce qu'il y avait dans la concordance dans la Bible. Pour s'attacher à quelqu'un, on essaye de le soudoyer, etc., etc. Les grands, ils font ça, vous savez. Les chefs politiques, hein, c'est toujours pareil. On essaye de grimper dans les échelons. C'est terrible, en fait. Et ici, donc, dans le chapitre 5, au verset 25 à 30, eh bien, notre ami Daniel va exprimer ce qui a été mis sur la muraille en 3 lettres. Il dit, eh bien, voilà, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Voici l'explication en ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Oh, mes frères et sœurs, ne soyons pas légers devant le Seigneur. Il y a des gens qui s'amusent. Les cultes que nous offrons au Seigneur, c'est pas pour s'amuser. C'est pas pour s'amuser. Nous devons entrer dans l'assemblée avec crainte et tremblement. Non pas la crainte d'être foudroyé, mais ce lieu est un lieu saint. Quand il est vide, il n'y a rien du tout, c'est une salle. C'est pourquoi nous avons mis ce lieu, une maison de prière, afin que le malade y soit guéri. Si le malade repart malade, il y a quelque chose qui cloche au milieu de nous. Peut-être en moi. Mais moi, je refuse cela. Moi, ce que je désire, c'est que vous alliez au ciel et que j'y sois avec vous. Et que nous puissions prier pour que je sois rempli, et comme Michée qui disait, je suis rempli de la force de l'Éternel. Et que les malades soient guéris. Ça, c'est la Pentecôte. Et moi, je refuse d'aller au ciel sans voir les miracles qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Quand je fais le recensement de tout ce que nous avons vu, c'est extraordinaire. Et ils ne sont pas notés, mais ils sont, de temps en temps, ils élèvent dans la tête. Ah ouais, celui-là, là, à l'époque, là-bas, l'épaule, ouais, l'herpès à l'œil, oui, la foulure, oui, l'arthrose, oui, ceci, oui, cela. Oh là là, combien Dieu a béni. Combien Dieu a béni. Combien Dieu a béni. Le monsieur Bertrand, il avait une verrue. Une verrue noire, là. Et j'ai prophétisé, je ne le savais pas. Elle va tomber, cette verrue. Il va sous la douche et paf, la verrue est tombée. Et combien comme ça? Il y avait l'herpès à l'œil aussi, hein, sous la tente, là. Hein. L'herpès, il a dégagé. Monsieur Bru, l'ophtalmologue. C'est un ophtalmologiste. Un ophtalmologue. Hein. Eh bien, j'ai eu un herpès à l'œil. Il a été guéri dans 1 mois, par des médicaments. Mais il m'a dit, monsieur Berdeil, je soigne une femme comme vous, avec un herpès dans l'œil depuis 12 ans. Moi, 1 mois, monsieur Bertrand, instantané. Alléluia. Personne ne m'a fait l'onction d'huile, là, moi. Moi, j'ai juste prié pour le frère sous le chapiteau. Alors, on en a vu des choses, mais c'est pas... Je pense à Aman, tout à coup. Des temps que ce Mardoché sera là, sur la place, je ne vivrai pas. Il faut qu'il meure. Et moi, tant que Mehdi sera sur le fauteuil roulant, je ne vivrai pas. J'en fais un objectif extraordinaire. Personne dit Amen? Vous n'êtes pas d'accord que ce petit court au milieu de nous? Vous n'êtes pas d'accord pour que les médias viennent photographier et qu'on donne gloire à Dieu? Ah, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a à faire sur cette vie si on ne voit pas les autres heureux? Si je ne vois pas le bonheur des élus, quoique c'est écrit, tu verras le bonheur des élus. Alléluia. Le Seigneur me l'a donné. Tiens, je vais vous le lire. Tiens, ça va vous encourager, moi aussi. Non, c'est dans un autre texte. C'est dans les psaumes. C'est une prophétie qui m'a été accordée quand j'étais à Banyuls. C'était pour moi personnellement. Ta plaie est grave, elle est douloureuse. Personne ne pense t'appeler, mais moi je te guérirai. Alléluia. Et quand Dieu parle, vous savez, il agit. Hein. Quand vous avez une phlébite qu'il faut rester au lit pendant 1 mois,
Avant, c'était 40 jours. Et moi, 8 jours après, le Toubi me dit, allez, allez, avec les autres, allez marcher, vous n'avez plus rien. Le Seigneur a dit, je te guérirai. Quand Dieu parle, tout s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Amen. Il redresse les yeux. Amen. Alléluia. On continue? Oui. Divisé, on s'était arrêté à la balance. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors Belchazzar donna ses ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume, et cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Ah! Et les des nôtres. Ah tiens, tu chantes plus, Belchazzar? Et non, je suis dans le cercueil. Mais tu peux pas parler, bien sûr, c'est moi qui parle. Il est là maintenant. Il va devenir glacé. Ce corps tout chaud va être glacé. Ses mains tremblantes vont devenir glacées. Et dans quelques instants, des mottes de terre tomberont sur son cercueil. C'est terminé pour toi, Belchazzar. Tu as voulu t'amuser, tu payes maintenant. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, c'est le folklore. C'est les amusements. Et comme m'a dit cette sœur en Avignon, vous partez, monsieur Berdeil, vous partez sur Carcassonne, mais dans un mois, dans un an, vous revenez ici, elle me fait comme ça, regardez bien, c'est pas enregistré parce qu'il n'y a pas de vidéo, elle me fait comme ça, et à nous l'Éternel. Pas dire on met l'Éternel dans sa poche, vous revenez ici, et à nous l'Éternel. Ouais, ils ont mal fini aussi. Tous ces gens, ils finissent mal. Comment, tu veux mettre l'Éternel dans ta poche? Tu veux commander le Dieu des cieux, le roi des cieux? Tu veux commander celui qui au commencement créa le ciel et la terre? Tu vas commander celui qui commande à l'éclair? Qui fait enfanter les biches? Qui donne de la nourriture aux corbeaux? Tu veux commander ce Dieu du ciel? Mais humilie-toi! Mais humilie-toi, mon frère et ma sœur, d'avoir été léger, d'être pesé dans la balance. Ah, Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, oh, donne-nous de comprendre que nous sommes à la fin des temps. Reconnaissez le jour et le message. Et Daniel l'avait averti. Il dit, tu sais ce qui est arrivé à ton grand-père? Parce que Belchazzar, c'était le fils aîné de Nabonide. Sais-tu ce qui est arrivé à ton grand-père? Tu sais qu'il a mangé de l'herbe comme les bœufs? Tu sais qu'on l'a enchaîné à un tronc d'arbre? Tu sais qu'il a été couvert de la rosée du ciel? Tu sais qu'il a eu les ongles comme des serres d'aigle? Tu sais que les cheveux ont été comme des plumes? Tu sais ce qui est arrivé? Et le drame, il lui dit, et toi, Belchazzar, son fils, son petit-fils, bien que tu suces toutes ces choses, tu n'as pas humilié ton cœur. Je sais pas, moi. Si mon grand-père me racontait ce qui lui est arrivé, je crois que je craindrais l'Éternel. Je crois. Je crois. Son papa lui a dit, tu sais ce qui est arrivé à mon père? Alors écoute, fils. Écoute bien. Crains Dieu et observe ses commandements. Alléluia. Et lui, non. Il est des nôtres. Et allons-y, on boit le vin. Et on s'amuse avec les instruments du temple. Hein? Et on loue les dieux d'or, d'argent, d'airain. Oui, allons-y. Amusons-nous. Combien de déchets il y aura, mes frères et sœurs. Et moi, je ne voudrais pas que vous alliez en enfer. Je voudrais que vous affermissiez votre salut. Ne soyons pas légers, parce qu'un jour, nous serons pesés. Est-on pur avec des balances fausses, disait Michée également. Reconnaissez le jour et le message. Et lequel? Pasteur, lequel? Lequel message? Je vous en donne que 2. Je pourrais en donner 10, 20, 30, 40. Simplement 2. Amos, au chapitre 4, verset 12, dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et puis Osée, au chapitre 10, verset 12, « Il est temps de chercher l'Éternel. » Ces 2, ça suffit. Si nous les mettons en pratique, tout va venir. Vous voulez un autre message? Vous en voulez un 3e? Allez. Dans le livre des Proverbes, on dit 3 choses, mais 4, il y en a 2, il y en a 3. Eh bien, je prends celui de l'évangile de Luc. Jésus tourna résolument son visage vers Yerushalayim. Yerushalayim, si je t'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, que ma droite m'oublie. Et Jésus, voyant Jérusalem, pleura sur elle.
Il dit, si toi au moins, dans les jours qui te sont donnés, tu connaissais les jours qui appartiennent à ta paix. Mais voici, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quand j'ai quitté certaines églises, j'ai donné des prophéties dans la prédication, et elles se sont toutes accomplies. Même quand j'avais quitté l'annexe de Limoux, j'ai dit, il viendra des gens qui vous troubleront. Il viendra des loups ravisseurs, ça n'a pas tardé. Le dimanche d'après, le loup ravisseur était là. Et mon frère, on se tient devant Dieu et on annonce au peuple les choses qui doivent arriver. Reconnaissez le jour et son message. Et Jésus pleura, c'est son message, cela. Si tu connaissais les jours qui appartiennent à ta paix, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et il y a des gens qui sont venus au milieu de nous, qui parfois ont pleuré, qui se sont sentis misérables. Et puis après, le malin est arrivé et il les a fait sortir. Et des chrétiens baptisés du Saint-Esprit qui étaient au milieu de nous. Il manquait quelque chose, il y avait une faille. Il y avait le défaut de la cuirasse. Et s'il y a une faille, le diable le connaît. Et il te retrouvera toujours sur le terrain sur lequel tu l'as laissé. Combien nous avons besoin. S'il est question de prendre la cuirasse, c'est pas pour rien. S'il est question de prendre le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de vérité, les souliers, eh bien que dans le zèle de l'évangile, et la ceinture, et par-dessus tout cela l'épée de l'esprit, c'est pour que le malin ne vienne pas. Mais on peut avoir le bouquin que j'ai écrit, hein, on peut donner toutes les meilleures prédications, si vous ne le lisez pas et ne mettez pas en pratique, ça ne sert de rien. Vous voulez un autre message? Le pasteur, vous avez dit qu'il y en avait deux. Vous en donnez un troisième. Ben, je fais comme dans le livre des Proverbes, j'ajoute le quatrième, c'est la mesure secouée qui déborde. Nous avons dit qu'il y a une extrémité de main qui est venue écrire Médé, Médé, Tekel et Uparsim. Compter, compter, peser, diviser. Mais mes frères et sœurs, il y a une autre main qui nous donne un message et qui a écrit avec du sang. C'est les mains du Sauveur. Ça, c'est un autre message. Si j'oubliais Gethsémané, si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour, conduis-moi au calvaire. Ça, c'est un autre message. Et nous a laissé un message d'espérance, un message éternel. Et quel est ce message, pasteur? Écoutez ma parole, mettez-la en pratique, et vous serez heureux. Amen. Reconnaissez le jour et son message. Et alors je vais en ajouter encore un autre, un cinquième. C'est bizarre ça, combien j'en ajoute petit à petit. C'est l'inspiration, pasteur? Il y a des deux. Mais je voudrais vous dire ceci, à ceux qui savent se repentir, tout le monde ne sait pas se repentir, hein, qui endurcissent leur cœur. À ceux qui savent se repentir et qui reconnaissent le jour et le message, alors regardez ce que dit Job au chapitre 36, versets 11e et 12e. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent le jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. On finit l'année, non? Vous pouvez la finir dans la joie ou dans la tristesse. Ou peut-être, essayez de voir comment on peut finir l'année. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive et ils expirent dans leur aveuglement. Alors, vous voulez rester dans l'aveuglement ou vous voulez finir l'année dans le bonheur? C'est une parole de Dieu. J'ai mis longtemps à trouver ce texte. Ça a trotté dans ma tête, mais c'était pas ça. Un jour avec le frère Benoît, on a l'habitude de dire des phrases de la Bible, puis on cherche, mais ça ne se trouve pas dans la Bible. Et là, moi je disais, s'ils écoutent, ils finiront en paix. Alors je cherchais écouter, je cherchais paix, j'ai rien trouvé du tout. Et puis tout à coup, tandis que j'étais en prière, là, sur mon fauteuil, de 6 à 7, le Seigneur me dit, c'est dans Job, ça. Alors je suis vite allé prendre la concordance, même pas, je crois que je n'ai pas pris la concordance. J'ai fouillé dans Job, comme je souligne, je sais que c'est en haut à gauche, ou en bas à droite, ou au milieu, et j'ai trouvé ce texte. Dites-moi, il ne correspond pas bien au message de ce matin? S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans l'aveuglement. Eh oui. Vous savez que l'aveuglement, c'est terrible. Hein? On est aveuglé, puis on s'endurcit, et puis il n'y a plus rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez aux chrétiens. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Il est aveuglé, il est endurci, il ne comprend plus, il n'entend plus. Faites-moi confiance, j'ai de l'expérience maintenant. Je commence à vieillir. Je commence à peine. Je suis qu'au 2e âge.
Amen. Alors je vais vous dire ce qui se passe maintenant. Je vais conclure. Vous voyez, j'ai été court, hein? 50 minutes à peu près. Hein? 45. Oui, oui. Bon, c'est la dose, vous y êtes habitués. Voilà. Au chapitre 4 de la deuxième à Timothée, je vais lire les 4 versets. Allez. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Je le fais, Seigneur. Insiste en toute occasion. Je le fais, Seigneur. Favorable ou non. Reprends. Censure. C'est pas du bricolage, ça, la censure. Quand le serviteur, il censure, oh, il n'aime pas. Comment il n'aime pas? Si, justement. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est quand même écrit, ça aussi. Amen. Et dis la vérité à ton prochain. Tu délivres son âme du séjour des morts. Reprends, censure, exhorte. Avec toute douceur. Pas comme une femmelette, quand même. Mais avec douceur. Et en instruisant. Quand tu dis quelque chose au peuple, tu l'instruis, tu dis attention, voilà ce qui est écrit. Parce que si tu dis ça, oh là là, c'est un dictateur cet homme-là. Non, 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 il te dit que c'est écrit. Et voilà, nous y voilà. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça vous est jamais arrêté de vous gratter? Personne ici s'est gratté? Oh, vous êtes formidable, il n'y a que moi. Ah, quand même, je vois des petits doigts qui se lèvent. Quand on a mal quelque part, hein, on est là, et jusqu'au sang des fois, on est là. Ça fait du bien sur le moment, mais après. Nous aurons la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous voici à la fin de l'année. Vous avez été de bonnes brebis. Vous aurez droit à un carambar. Voilà, mes chers frères, mes chères sœurs. Oh, mais c'est ce pasteur qu'il nous faut. Vous savez, le frère Butler, il faut lire ses livres. Je les ai lus maintenant, ça fait des années que je n'ai pas lu. Mais il y a un gars qui est arrivé, un pasteur là, et finalement, il voulait la place de M. Butler. Là, il était tout gentil. Ben voilà, c'est ce pasteur qu'il nous faut. Mais Dieu a dit à Butler, c'est pas lui qui restera effectivement quelque temps après. Il le mettait dehors. Vous avez besoin d'entendre la parole de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous n'avez pas besoin qu'on vous mente. On n'est pas ici pour mentir. On doit écouter la parole de Dieu. Si ça vous plaît, vous en faites du profit. Si ça ne vous plaît pas, mais vous vous perdez. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Quand je suis parti de Corse, vous savez ce qu'on m'a dit? Ils n'étaient pas d'accord avec le message que je leur ai apporté finalement. C'est le message que je vous apporte ici. J'étais à Carcassonne et pendant 4 ans, ils étaient bien contents. La preuve, vous voyez, 28 ans après, M. Tessay vient me voir. Alors, donc on n'est pas fâchés. Et sa fille avec. Elle avait 5 ans quand je l'ai connue. Vous voyez. Bon, ils écoutaient la parole de Dieu. Je suis allé en Corse, bon, j'ai apporté les mêmes messages. Ils ont trouvé que ça sortait de l'ordinaire, ça sûr. Ça sort de l'ordinaire. Quand vous êtes habitué à manger que des papillotes, là, des bouchées à la reine, des petits trucs, là, qui font du bien, mais léger, du pain de mie. Et alors, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Corse? Nous avons, nous, un prophète au milieu de nous. Il est comme Élie. Et il y avait 2 ou 3 personnes qui encensaient cet homme. Elle lui disait, tu es comme un prophète, tu pleures, ta couche est baignée de larmes, pensez donc. Etc., etc. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Alors, ils m'ont dit, vous partez. Mais attention, on me dit. 2 femmes qui sont venues me voir. Mais nous, on avait jeûné avant. Ça faisait 4 mois qu'on jeûnait avec ma femme. On était au courant de tout ce qui allait se passer. Et sorti de là, on est allé réserver le bateau et on partait. Et ici, à Limoux, ils priaient pour que je vienne. Hein? Eh oui, il a dit gloire à Dieu parce qu'elle est dans le coup, la sœur, là. C'est pas moi qui ai voulu venir, c'est eux qui ont voulu. Amen. Et là, mais ma sœur, non, on en profite un petit peu, là, on est en famille. Ça coûtait pas grand-chose, là, de monter à Quillan, hein, de monter chez Madame Ramos pour prier.
pour que le pasteur revienne. Hein. Les kilomètres, là, ils y allaient combien de fois par semaine ou tous les soirs, même plusieurs fois par jour, pour que le pasteur revienne. Et il est revenu parce que Dieu avait des chrétiens qui avaient soif. Et alors elles m'ont dit, vous partez, mais attention, le prochain qui vient, il sera obligé de faire ce que nous voulons. Donc c'est plus le pasteur qui commande. Mais moi j'ai vu que Saül, quand est arrivé le prophète, vous savez le prophète Samuel, j'ai observé la parole de l'Éternel. C'est bizarre, mais qu'est-ce que c'est que ce mugissement de bœufs, ce bêlement des brebis? J'ai observé la parole de l'Éternel. Et alors il lui explique et dit, j'ai eu peur du peuple. Ah, quand un roi a peur du peuple, il vaut mieux qu'il démissionne, n'est-ce pas? Moi, j'ai pas peur du peuple, j'aime le peuple, c'est différent. Amen. Priez pour que je vous aime davantage. Et que je parte en étant regretté. Parce qu'il y a des rois qui sont partis sans être regrettés, c'est écrit. Par contre, Jéhoiada, c'est le nom qui me manquait la semaine dernière, on l'a enterré dans le sépulcre des rois. Parce qu'il avait été bon pour Israël. Et moi, je veux être bon. Et je veux être bon. Parce que la Bible me demande d'être bon. Alléluia. Et je voudrais que vous soyez bons. Et qu'ensemble, nous fassions du bon travail. Je finis la lecture. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et ils se tourneront vers les fables. Vers des discussions de bonnes femmes. Oui, c'est ce que dit la parole de Dieu, voilà. Hein? Des bonnes femmes, des discussions de femmes. C'est ça que vous voulez? Nous avons parlé de qui ce matin? Nous avons parlé de Belshazzar. Et le premier cas, vous l'avez déjà oublié? Akab. Donc finalement, ça fait 5 personnages, 3 la semaine dernière, disons, c'était plus que des personnages, c'était des foules entières. Hein? Sodome et Gomorrhe, Abna et Tséboïm, plus tout le monde qui a péri du temps de Noé, etc. Alors, mais là, vous êtes concernés individuellement. Nous sommes tous concernés. Et si le Seigneur m'a donné cette série de messages, parce que je ne sais pas ce que je dirai dimanche prochain, si Dieu me prête vie, moi je cherche à mesure, c'est que je pourrais. Peut-être qu'à la prochaine fois, ça sera des gens, et certainement que dans cette série, il y en a des gens qui ont accepté le message. Comme Manassé est reconnu que l'Éternel était Dieu. On en parlera de ce Manassé. Et on parlera d'autres qui se sont repentis vraiment. Le fils prodigue, par exemple. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Qu'il nous donne de l'intelligence pour connaître le véritable, et voici, nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et permette que vous gardiez ce que vous avez entendu ce matin. Amen. Notre cher Sauveur, grande est ta miséricorde, grand est ton amour. Parfaite est ta sagesse, elle atteint jusqu'aux cieux. Merci de ta patience envers moi, Seigneur. Pour me faire subsister jusqu'à ce jour, il a fallu toute ta patience. Et voici, l'apôtre Pierre dit, la patience de Dieu est notre salut. Merci Seigneur. Donne-moi d'instruire les bien-aimés que tu me confies. Donne-moi, Seigneur, de ne pas être léger dans la prédication, de faire rire les gens comme des bouffons, être un bouffon. Je veux être l'authentique serviteur de Dieu qui apporte ta parole sans édulcorant, sans fioriture, telle qu'elle doit être prêchée. C'est Paul qui le dit à Timothée, telle qu'elle doit être prêchée. Seigneur mon Dieu, oui, nous voulons refuser les choses honteuses qui se font en secret. Nous voulons refuser tout ce qui est léger, tout ce qui est nauséabond, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui n'est pas un parfum d'agréable odeur. Chasse-le de nos vies, de ma vie, Seigneur, afin que nous soyons toujours et de plus en plus purs, 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 purs comme toi. Que le Seigneur soit béni et soit loué au nom de Jésus-Christ le juste et le cher Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.